As-tu déjà imaginé, en croquant dans une feuille de chou fraîche et croquante, le long voyage qu'a accompli ce légume pour arriver dans ton assiette? Derrière cette boule verte, apparemment si banale et silencieuse, se cache une aventure agricole d'une complexité fascinante, une épopée où se mêlent la science la plus pointue, les traditions ancestrales et une ingéniosité humaine constamment renouvelée. Au Japon, plus précisément dans la préfecture d'Aichi, ce voyage prend une dimension presque sacrée, rythmé par le cycle immuable des saisons et le savoir-faire méticuleux d'hommes et de femmes dévoués. Ici, depuis plus d'un demi-siècle, des générations de cultivateurs se transmettent des gestes précis, des secrets patiemment perfectionnés au fil du temps, faisant de ces plaines verdoyantes le garde-manger d'une grande partie du pays, capable de livrer des millions de ces légumes qui sont bien plus qu'un simple accompagnement, un concentré de vitamines, de fibres et de nutriments essentiels, mais surtout le reflet vivant d'un équilibre fragile et constamment négocié entre l'homme et la nature. La question qui se pose alors est celle de la métamorphose. Comment une graine minuscule, presque insignifiante, peut-elle se transformer en un légume si généreux et si parfait, capable de nourrir des milliers de familles avec une constance remarquable? Tout commence dans le silence feutré et chaleureux d'une serre, un sanctuaire où la vie, encore invisible, prend racine. La sélection des semences est la première décision cruciale, un choix qui engage tout l'avenir de la récolte. Les agriculteurs optent pour des variétés hybrides, fruits de longues recherches, sélectionnées pour leur résistance au climat local et leur capacité à s'épanouir dans les sols spécifiques de la région. Ces graines, déposées avec une délicatesse infinie dans des alvéoles remplis d'un substrat spécialement enrichi, vont germer dans un environnement soigneusement contrôlé, une bulle où la température ne s'écarte jamais d'une fourchette idéale située entre 20 et 25 degrés, et où l'humidité de l'air, maintenue aux alentours de 80%, reproduit les conditions parfaites d'un printemps éternel. C'est là, sous cette lumière diffuse et bienveillante, que les premières feuilles, les cotylédons, pointent timidement leur nez avant de laisser place aux vraies feuilles, d'un vert tendre et prometteur. Jour après jour, les jeunes pousses sont l'objet d'une surveillance de chaque instant, d'une attention si aiguë qu'elle rappelle celle d'un horloger suisse ajustant un mécanisme de précision. Un arrosage trop abondant pourrait noyer les racines encore fragiles, une sécheresse, même passagère, pourrait anéantir des semaines d'efforts. Les producteurs deviennent alors les gardiens de ce berceau, ajustant les paramètres, notant les progrès, anticipant les besoins. Et après environ 4 semaines de ce traitement de faveur, lorsque les plantules affichent 5 ou 6 feuilles vigoureuses et bien vertes, elles sont prêtes à affronter le monde extérieur, à quitter la sécurité du nid pour la vastitude du champ. L'étape de la transplantation est un véritable rite de passage, un moment de tension et d'espoir. Les champs, qui vont les accueillir, ont été préparés avec le plus grand soin, comme un artiste prépare sa toile avant de peindre un chef-d'œuvre. Les sols ont été labourés, ameublis pour être légers et aérés, les engrais organiques soigneusement incorporés pour former un garde-manger souterrain, et les kilomètres de tuyaux d'irrigation goutte à goutte ont été vérifiés et déployés comme un système veineux destiné à irriguer chaque parcelle de terre. C'est alors qu'interviennent des machines de repiquage d'une précision chirurgicale, qui saisissent délicatement chaque plant et le déposent dans la terre à une profondeur parfaitement calibrée, en respectant des espacements mathématiques qui permettront à chaque chou de bénéficier de sa juste part de soleil, d'eau et de nutriments sans avoir à se battre contre ses voisins. Ce travail, qui exigeait autrefois des journées entières de labeur, le dos courbé sous un soleil de plomb, a été révolutionné par la mécanisation, non seulement pour soulager la peine des hommes mais aussi pour garantir une homogénéité et une régularité qui étaient jusque-là impossibles à atteindre. Les rangées ainsi formées s'étendent alors à perte de vue, droites et impeccables, tels des armées de jeunes soldats vers alignés et prêts à grandir en parfaite harmonie. Pourtant, une fois en terre, le plus difficile commence véritablement, car un chou, malgré son apparence robuste et stoïque, est une plante d'une exigence remarquable. Pour qu'il développe cette tête dense, ferme et parfaitement sphérique qui fait sa valeur, il va falloir lui prodiguer des soins constants et une attention de tous les instants. La fertilisation est orchestrée en plusieurs actes tout au long de la croissance, avec un subtil mélange d'engrais organiques, qui nourrissent la vie du sol, et d'apports minéraux ciblés, qui répondent aux besoins spécifiques de la plante à chaque stade de son développement. L'eau, élément vital, est dispensée avec une parcimonie de bijoutier grâce au système de goutte à goutte qui apporte l'hydratation directement aux racines, goutte après goutte, évitant ainsi tout gaspillage et surtout, empêchant le feuillage de rester humide, ce qui prévient l'apparition de maladies cryptogamiques redoutables. Régulièrement, la terre est légèrement travaillée entre les rangs pour casser la croûte superficielle, une opération essentielle qui permet à l'air de circuler librement dans le sol, offrant aux racines la possibilité de respirer et aux nutriments de se diffuser plus efficacement.
Mais malgré ce cordon sanitaire et ces attentions permanentes, le chou n'est jamais à l'abri des assauts du monde extérieur, et notamment des insectes ravageurs pour lesquels ses feuilles tendres et juteuses représentent un festin de choix. Les chenilles, en particulier, peuvent causer des dégâts considérables en quelques jours à peine. Face à cette menace, les producteurs japonais ont délaissé les pulvérisations massives de pesticides au profit d'une stratégie bien plus subtile et respectueuse, appelée la lutte intégrée. Cette philosophie agricole consiste à combiner une palette de méthodes complémentaires. Des filets anti-insectes sont déployés comme des boucliers protecteurs au-dessus des jeunes plants, des pièges à phéromones sont disposés en périphérie des champs pour attirer et capturer les mâles avant qu'ils ne puissent se reproduire, et des inspections visuelles régulières permettent de détecter les premières invasions. Ce n'est qu'en dernier recours, et avec une extrême modération, que des produits biologiques, souvent d'origine naturelle, sont appliqués localement sur les foyers d'infestation. Cette approche, bien plus exigeante en temps et en vigilance humaine, est un choix délibéré pour préserver la richesse biologique des sols, minimiser l'empreinte écologique de l'exploitation, et in fine, offrir au consommateur un produit dont il peut être certain de la qualité et de l'innocuité. Vient alors, après environ 3 mois de cette gestation patiente et laborieuse, le moment tant attendu de la récolte, un point d'orgue dans le cycle de production, une période intense et décisive où chaque geste doit être rapide et précis pour préserver le fruit de tous ses efforts. Autrefois, c'était le fermier lui-même, armé d'un couteau bien aiguisé, qui parcourait les rangs interminables, se penchant pour saisir délicatement la tête du chou et trancher d'un coup sec et net le pied racinaire, en veillant à ne pas endommager les feuilles extérieures, un geste hérité des anciens, répété des milliers de fois, qui sculptait les dos et usait les genoux mais qui portait en lui une forme de respect pour le légume. Aujourd'hui, dans les grandes exploitations, ce sont des machines harvesters impressionnantes qui ont pris le relais, avançant lentement et méthodiquement entre les rangs, saisissant chaque chou, le coupant à la base, le soulevant avec des tapis convoyeurs et le déposant délicatement dans une remorque qui suit la machine. La productivité est décuplée. Là où une équipe entière mettait une journée à récolter un champ, la machine en vient à bout en quelques heures, collectant plusieurs centaines de choux à l'heure. Mais la technologie n'a pas complètement évincé l'œil humain. Un premier tri grossier a souvent lieu directement au champ, écartant les légumes visiblement abîmés ou trop petits. Le voyage est pourtant loin d'être terminé, car après la récolte vient l'étape cruciale du conditionnement, où le légume va être préparé pour son long voyage vers le consommateur. Dans des centres dédiés, frais et propres, les choux subissent une transformation minutieuse. Ils sont d'abord légèrement lavés pour éliminer les traces de terre, puis débarrassés une à une de leurs feuilles extérieures qui, souvent abîmées ou tachées, protégeaient jusqu'alors le cœur parfait du légume. Vient ensuite le tri ultime, un contrôle qualité draconien où chaque chou est examiné, pesé, palpé. Ils sont classés selon des critères stricts, le diamètre, la fermeté au toucher, l'intensité et l'uniformité de la couleur verte, l'absence totale de défauts ou de traces d'insectes. Seuls les spécimens répondant à toutes ces exigences, les plus beaux, les plus lourds, les plus impeccables, seront admis pour l'emballage final, souvent enveloppés individuellement dans un film plastique protecteur qui va sceller leur fraîcheur jusqu'au moment de l'achat. Ce tri reflète une exigence profondément ancrée dans la culture japonaise, où l'esthétique, la régularité et la perfection visuelle sont considérées comme le reflet direct de la qualité intrinsèque du produit et du soin apporté à sa production. Un chou doit être une œuvre d'art naturel, agréable à contempler avant même d'être dégusté. L'un des défis les plus remarquables de l'agriculture japonaise est d'assurer une présence constante du chou sur les étals, 12 mois par an, malgré les contraintes saisonnières. Cette prouesse logistique est le fruit d'une organisation régionale d'une précision d'horloger, une sorte de balai agricole à l'échelle du pays. Il s'agit d'un relais entre les différentes préfectures, qui se passent le témoin de la production au fil des saisons. Ainsi, lorsque la préfecture d'Aichi, spécialiste de la production hivernale, voit son activité ralentir avec les premiers signes du printemps, c'est la préfecture de Kanagawa, mieux exposée, qui prend le relais pour assurer la continuité de l'approvisionnement. Plus tard dans l'année, d'autres régions entreront en jeu. Cette planification méticuleuse, le fruit de décennies d'expérience et de coopération entre les agriculteurs et les coopératives, s'appuie également sur une technologie de pointe. Les données météorologiques sont analysées pour anticiper les récoltes, les cycles de production sont optimisés par ordinateur pour éviter les pénuries ou les surplus. Et les variétés semées sont sans cesse ajustées pour mieux résister aux aléas d'un climat de plus en plus imprévisible. C'est ce mariage unique entre la sagesse héritée du passé et les outils les plus modernes du présent qui permet à ce système de fonctionner avec une telle fluidité. Et c'est ainsi, après ce long et périlleux voyage qui aura duré près de 120 jours, que le chou, désormais nettoyé, trié, emballé et étiqueté, arrive enfin sur l'étal du supermarché,
puis dans ta cuisine et finalement dans ton assiette. Derrière chaque bouchée croquante, derrière chaque feuille que tu déplies pour farcir ou que tu chiffonnes pour ta salade, se cachent des mois de travail acharné, de vigilance de chaque instant, d'intelligence collective et d'un profond respect pour les processus naturels. Cette rondeur parfaite est bien plus que le simple fruit de la terre, elle est la matérialisation de la main de l'homme, de sa patience, de son ingéniosité, et de sa capacité à orchestrer une symphonie complexe entre les éléments. Le chou, ce légume si humble et si universel, devient alors le symbole poignant d'une harmonie retrouvée, la preuve tangible qu'il est possible de nourrir des millions de personnes en alliant l'héritage précieux de la tradition aux innovations les plus prometteuses, le tout dans un respect constant du rythme de la nature. Alors, la prochaine fois que tu porteras une feuille à ta bouche, prends une seconde pour penser à cette incroyable odyssée, à tous ces visages et ces gestes invisibles qui ont transformé une simple graine, minuscule et fragile, en cette générosité verte qui nourrit tout un peuple.